Bonjour Jean-Marie Bigard. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous revoir une Mais deuxième moi aussi, fois ça me fait plaisir. en très peu de temps. Là, vous revenez de scène. Comment Ouais, vous je viens de sentez sortir après la il y a scène 10 secondes, j'y étais encore. Comment vous sentez après la scène? Bien, très bien, c'est le moment de bonheur, le moment du sentiment du devoir accompli. Tu es libéré, tu as fait rire les gens, donc c'est un moment paradisiaque. Qu'est-ce que ça fait d'être une femme sur scène? Au début, j'ai hésité un petit peu avant de faire cet exercice qui pouvait être ou ridicule ou pitoyable. Et en fait, ça fait que c'est mon meilleur spectacle depuis le début de ma carrière. Donc je suis absolument ravi de jouer cette femme. Alors vous faites pas que le Stade de France, vous faites d'autres salles aussi avec d'autres oui. influences. Vous y repensez des fois à ce Stade de France? Bien sûr, ça a été un moment que j'oublierai jamais de ma vie. J'imagine que quand je serai mort, on dira c'est lui qui est le seul à avoir fait un spectacle d'humour à 52 000 personnes assises dans un stade, oui, et notamment le Stade de France. C'est une gloire, c'est ma médaille. C'est un spectacle que vous réjouissez de montrer à vos enfants également? Mes enfants seront fiers de leur papa de toute façon, même s'il est en femme, même s'il dit bite poil couille et tout. C'est vrai que mon petit gars Jules, l'autre jour, il me dit tu me pètes les couilles papa, toi. J'ai dit non, faut pas que tu dises ça. Mais bon. Et ma petite fille, un jouet qui l'emmerdait, elle dit putain de sa mère, elle nous a dit, on a dit non, on est mal barré, toi. Mais bon, c'est comme ça. Vous vous souvenez de la première histoire drôle que vous avez racontée à vos enfants? À mes enfants, je fais le pitre, je raconte pas d'histoire, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas encore la structure pour comprendre les histoires. Mais je passe devant eux en faisant et ils se regardent comme ça, en souriant, ils se disent ça doit être notre papa, alors il est comme ça. Mais ils savent très bien que je fais le pitre et ils savent que je vais faire rigoler les gens et ils connaissent mon métier. Ils ont des attitudes un peu comme s'ils étaient sur scène. Ils dansent, ils chantent volontiers et tout. Et ils seront de toute façon émerveillés par un métier artistique, c'est presque sûr et certain. Je me souviens d'une phrase exceptionnelle qu'avait eue votre femme sur le plateau de Michel Drucker. Elle avait dit « J'aime les vieux ». Ça vous avait pas choqué que ça, en fait? J'ai une femme qui a 28 ans de moins que moi et elle m'a offert les deux trésors les plus importants de toute ma vie puisque d'abord, première chose, on n'est jamais un meilleur papa qu'à 58 ans comme je l'ai été et comme je le suis encore maintenant. Ça n'existe pas. C'est pas vrai qu'à 20 ans, en majorité, je parle, on est un papa plus attentif. Et puis alors, surtout, elle m'a offert 2 pilules rajeunissantes qui font que je n'aurai ni d'accident de scooter, ni de cancer, ni de maladie. C'est terminé. Ça ne peut plus rentrer dans mon disque dur. Je ne peux plus mourir avant que mes enfants soient à leur majorité. Et ça, c'est du cadeau, non? Prolongation aussi, alors, qu'elle vous a offert à votre carrière? Vous allez encore accumuler jusqu'à la fin de mes jours, on n'a pas de retraite. Moi, je jouerai. Je connais déjà presque le thème de mon numéro 11. Tu vois, c'est pour ça que je numérote mes spectacles. C'est pour la gloriole, c'est pour dire qui dit mieux, quoi. Qui a fait 10 nouveaux spectacles entièrement nouveaux, je parle. C'est très dur, c'est facile de faire un spectacle qui marche, de tirer sur la ficelle longtemps, d'annoncer un nouveau spectacle qui n'est pas nouveau, parce qu'il y a la moitié des anciens sketchs qui reviennent quand même, mais jeter tout dans la poubelle 10 fois et faire à chaque fois un nouveau spectacle, ça personne ne l'a fait jusqu'à maintenant. Je suis très fier de faire ça jusqu'à la fin de mes jours. Si je dois faire le dernier en chaise roulante, je le ferai, je trouverai des trucs drôles à faire un spectacle avec ma vieillesse ou mon handicap si jamais j'en ai un. Donc il n'y aura jamais de dernier spectacle de Jean-Marie Bigard, vous allez... Si, je peux m'amuser à faire ça. Un coup, je vais peut-être faire mon dernier spectacle. Tu vois, c'était une des idées que j'avais. Tu vois, je me dis, le prochain, c'est mon numéro 10 là.
Je me suis dit, peut-être le prochain, je vais faire numéro 13, dernier spectacle, qui s'appellerait Rien à branler, parce que c'est le dernier spectacle. Et ensuite, je ferai le 11 et le 12. Je m'amuserai à faire comme Charles Aznavour, qui depuis 20 ans fait son dernier show. Si vous étiez une femme, vous savez que les femmes, ce qui énerve le plus les hommes, c'est souvent leurs manies. Vous auriez quoi comme manie, vous, si vous étiez une femme? J'ai toutes les manies qu'ont les femmes, hein, c'est-à-dire de passer trop de temps dans la salle de bain, de passer trop de temps dans les magasins, d'envahir tout le territoire de la salle de bain où il y a... j'ai ma femme qui est un très bon exemple, tu vois. Bien sûr, mais j'aurais adoré être une femme. C'est une injustice totale que d'être un homme. Il faut le dire à toutes les féministes qui, elles, ne veulent que avoir des couilles à la place des escalopes et qui, en fait, désirent avoir tous les défauts des hommes. Tu vois, c'est lamentable. Elles sont très peu nombreuses, en fait, et j'ai beaucoup de compassion pour elles parce que c'est une chance d'être une femme. Regarde, toi et moi, on connaîtra jamais les joies de la grossesse, on portera jamais la vie dans notre ventre, c'est une injustice totale. J'espère dans ma prochaine vie que je serai une femme. Vous pensez que les femmes nous envient avec nos défauts, les hommes? Je pense que les femmes, moi en tout cas, me comprennent parce qu'elles voient mon côté féminin et elles voient toute ma tendresse et mon cœur. Et les hommes viennent me voir pour le côté franchouillard, rentre dedans. Mais j'ai toujours eu plus de femmes que d'hommes qui venaient me voir, donc je me sens bien. Vous parliez tout à l'heure de vos enfants qui sont en quelque sorte votre fontaine de jouvence, mais votre public aussi. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est les enfants, c'est les petits-enfants, c'est les grands-parents, les parents qui viennent vous voir. Et vous allez être le 23 juin au Giron des jeunesses sarinoises à Ponto, dans le canton de Fribourg, avec tout ce public-là, en fait, de 7 à 77 ans. Ça vous fait quoi de savoir qu'il y a autant de diversité dans votre public? Ce qui est génial, c'est ça, c'est de voir pour durer, il faut se diversifier. Et là, dans ce spectacle, par exemple, j'ai fait une vraie promesse à mon public. Un jour, j'ai un copain, il se lève le matin, il me dit « Écoute, je t'appelle parce que j'ai rêvé toute la nuit que tu faisais un gigantesque pardon aux femmes. T'as 60 balais, c'est ton 10e spectacle. » Je dis « Mais quelle idée merveilleuse !» Je dis « Je vais faire mieux que ça, je vais être une femme. » Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, la promesse est tenue de surprendre mon public. Et je fais des carnages avec ce nouveau spectacle. Implicitement, votre femme se reconnaît dans les portraits que vous dépeignez dans votre spectacle un petit peu? Elle m'a même conseillé sur plein de trucs. C'est elle qui me dit qu'il y a 18 nuances de rouge pour le vernis à ongles, par exemple. Elle me donne des tas de tuyaux, elle me fait rentrer dans un jardin secret, justement, des femmes, et sans pitié, j'allais dire. C'est-à-dire, nous, on se parle tellement, franchement, entre nous, on rit tellement du ridicule de tous les protocoles qu'on se parle franco, et ça nous fait rire chaque jour, ensemble. C'est pour ça que c'est ma femme. Je me souviens d'une phrase de Laurent Gérard qui avait dit une fois sur Catherine Deneuve. Catherine Deneuve, c'est comme les rues de Paris, elle est toujours en travaux, et ça fait rire la salle. Et vous, la pire chose que vous ayez dit à une femme, ou sur les femmes, c'est quoi? Non, mais moi je dis rien du tout de tout ça, justement. Moi, je ne m'attaque jamais aux personnes, et justement, je m'occupe juste de la nature humaine. Il y a tellement à faire avec la nature humaine que je peux écrire encore 30 spectacles rien que là-dessus, sans désigner et sans qualifier qui que ce soit. Quels sont vos rêves artistiques? Vous avez dit que vous pensiez déjà au 11e spectacle. Qu'est-ce qui occupe votre tête encore comme Moi, ma tête, c'est que depuis que je suis sorti du ventre de ma mère, mon boulot, c'est de faire rire les gens. C'est la meilleure thérapie. L'humour rime avec l'amour, et je fais ma prière chaque jour avant de rentrer sur scène en disant Seigneur, remplis mon cœur d'amour et envoie-le dans le cœur de tous les gens qui sont venus me voir ce soir. La seule chose qui sauvera le monde, ce sera l'amour. Et je pense que nous, les humoristes, on participe à ça. Et d'autant plus dans le contexte actuel où il y a beaucoup de terrorisme, où il y a cette espèce de liberté d'expression un peu galvaudée. Est-ce que vous avez l'impression, vous, qu'aujourd'hui être humoriste, justement, c'est devenu beaucoup plus difficile et également, à l'inverse, plus utile qu'avant, ou encore plus utile? Tu as donné la réponse, c'est plus utile que jamais.
Et effectivement, les gens cherchent la petite bête un peu partout. Le moindre truc va être tout d'un coup pris. C'est hallucinant, j'en suis la preuve vivante. Il y a quelques mois de cela, par exemple, Patrick Sébastien me demande en prime time sur France 2 de venir faire le lâcher de salope. Et il reçoit une lettre de la chaîne et qui lui dit on sait que l'humoriste Jean-Marie Bigard va venir faire son célèbre... Il a 14 ans le sketch. Hein. Ce sketch a 14 ans. Hein. C'est pour ça que je te dis que je suis la preuve vivante. Et il demande à Patrick Sébastien de passer le sketch après 22h, étiqueté -12. Alors que ça fait 14 ans que tout le monde connaît ce sketch par cœur. Donc moi je téléphone à la chaîne, il dit c'est pas nous, c'est le CSA. Je téléphone au CSA, il me dit c'est pas nous, c'est la chaîne. Tout le monde se repasse la patate chaude et après ils disent ben faites comme vous voulez. Mais pour te dire qu'il y a tout d'un coup, il y a un connard au milieu qui s'est dit tiens je vais me payer Jean-Marie Bigard. Oh, je veux dire réveille-toi, le lâcher de salope est un plaidoyer pour les femmes et contre les hommes. Il montre la pitoyabilité du chasseur quand on remplace le gibier par le beau sexe. Toutes les femmes comprennent ça, à part quelques pauvres féministes que je plains. Mais sinon, toutes les femmes comprennent ça. Elles comprennent que l'homme, il est ignoble en boîte, que c'est un chasseur. Elles comprennent que tout ça, et puis tout d'un coup, 14 ans après, on vient te donner ou te proposer des sanctions. Donc je suis la preuve vivante qu'on ne peut plus exactement faire comme Pierre Desproges, qu'on ne pouvait pas soupçonner d'être ni homophobe, ni antisémite, qui disait, en rentrant sur scène, je vous préviens, je ne suis ni juif ni homosexuel, et croyez-moi, ça ne m'a pas aidé dans ma carrière. Et tout le monde riait, parce qu'il n'y avait aucune chance qu'on puisse considérer ça, si tu veux, comme une pensée qui aurait pu venir de lui. Et donc tout ça, c'est terminé, tu vois. Donc il faut maintenant faire attention, mais le rire doit l'emporter, et on doit passer, si on ne peut plus passer là, il faut passer à côté. Et c'est ce que je fais, et c'est ce que tous mes amis humoristes font. Quand on écoute vos sketchs, quand on écoute votre humour, on se dit aussi que vous êtes là pour dire aux gens, mais gardez votre stress à la maison, détendez-vous. Exactement. Passez un bon moment, c'est ça. Moi, je suis pour le goulag du bonheur. Les gens arrivent et pendant 1h45, ils oublient tout, je les ramène jamais à la réalité. Pendant 1h45, ils rient. Et ça, c'est médicalement prouvé que c'est très très important de débrancher pendant 1h45. Et donc, voilà, l'homme n'a pas de mission sur Terre, mais la mienne, c'est d'essayer de transmettre ce que mes parents m'ont transmis, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Stéphane Guillon, dans une interview, un autre humoriste disait que le cinéma lui manquait parce qu'il n'en a finalement quasiment jamais fait. Vous, c'est quelque chose qui pourrait... C'est-à-dire, moi, j'écris tellement, je fais des pièces de théâtre, j'en écris, j'ai fait quelques films. Je me suis pas tellement consacré au cinéma, j'ai pas tellement laissé la porte ouverte, mais j'en fais, et que j'en fais souvent, c'est sur des beaux films, comme celui que je vais faire à partir de demain soir avec Jean-François Davy. Il fait un film qui s'appelle Vive la crise. J'ai lu le scénario et j'ai dit je viens pour rien pratiquement. Tous les comédiens sont venus, il y a un casting merveilleux parce qu'on se dit que ce Vive la crise là, et c'est important qu'il soit dans les écrans parce qu'il est drôle et ça concerne tout un tas de gens qui ont perdu progressivement leur boulot, des gens qui sont dignes, qui sont compétents, qui ne retrouveront rien. Et donc, comme c'est à la fois drôle et que ça colle terriblement à la réalité, ben, tous les comédiens de ce film ont dit oui pour pratiquement pas d'argent. Est-ce que vous avez envie d'être aussi la personne qui aide ces personnes peut-être en rupture avec le monde du travail, qui ont perdu leur job? Vous êtes quelqu'un qui vous êtes construit par vous-même, vous n'avez pas fait... d'études universitaires et pourtant vous êtes là aujourd'hui. Est-ce que ça aussi peut-être vous avez envie de servir d'exemple à tous ces gens qui ont perdu espoir dans la société? Mais le grand message, si jamais c'est ça que tu veux que je te dise, c'est que je dirais que c'est pas les plus grands et les plus forts qui gagnent, ce sont ceux qui ne s'arrêtent jamais et qui continuent et qui se battent, quoi. Donc c'est ma devise à moi
Et donc moi aussi j'ai connu des périodes, tu vois, extrêmement fastueuses, et puis d'autres moins bonnes, mais si tu ne t'arrêtes pas, tu ne meurs pas. La dernière question, j'avais envie de rebondir sur quelque chose que je vous avais posé à Avenches en fait, et qui avait trait à ma mère qui n'aime pas votre humour, parce qu'elle le trouve trop vulgaire, Ouais. et elle m'interdisait de vous écouter parce qu'elle trouvait ça trop vulgaire. Alors, je vous avais dit à Avenches, qu'est-ce que vous pourriez dire à ma maman pour qu'elle m'autorise à aller voir vos spectacles? Vous lui avez dit, mais Jonathan, il est toujours là, il est toujours vivant, et c'est son anniversaire. Donc vous avez C'est vrai. l'occasion maintenant de lui dire une fois pour toutes que pour Comment son elle anniversaire, s'appelle? elle s'appelle Angelica. Angelica. Rosalica? Angelica. Angelica, Voilà. oh Angelica, Angelica, je t'aime. Angelica, happy birthday to you, happy birthday to you. J'étais amoureux d'une Angelica, mais tu peux pas savoir que j'étais jeune et tout, et je l'ai jamais niqué. Et là, je suis vraiment désolé d'avoir utilisé ce mot, mais elle reste dans ma mémoire, donc tu as peut-être raison, on n'est pas obligé d'aller jusque-là pour avoir un souvenir, et un bon souvenir de quelqu'un jusqu'à la fin de ses jours. Sache, maman, que je t'aime, et que même si un petit garçon de 7-8 ans vient voir un de mes spectacles, je ne pense pas que vers les 30-35 ans, il sera assis ou allongé sur le lit d'un psy qui dira que j'avais 9 ans, ma maman m'a emmené voir un spectacle de Jean-Marie Bigard et je suis traumatisé jusqu'à la fin de mes jours. Parce que les enfants rient quand les autres personnes rient. S'ils ne comprennent pas, en tout cas, ils ont compris un truc, c'est que c'était drôle et qu'ils ne décortiquent pas les choses. Ils se contentent de vivre le moment présent et ils goûtent le plaisir qui est ambiant autour d'eux. C'est pour ça que les gros mots sont magiques et que la première fois qu'un ton petit garçon ou ta petite fille rentre à la maison en disant salope, tout le monde, tous les adultes font qu'est-ce que t'as dit? Voilà, et avec un grand sourire, et ils se disent ce sont des mots magiques. Et puis ensuite, ils apprendront en temps voulu les conséquences évidemment s'ils sont mal employés. Je te fais un bisou, Angelica. Un dernier message pour les auditeurs qui vont venir vous voir le 23 juin à Ponto, Giron des Jeunesses Sarvinoises. C'est un gros événement. Vous allez voir, tout le monde fait la fête. Il y a même des défis. Si vous aimez les défis, vous serez servi. Jean-Marie Bigard. Est-ce que vous avez envie de vous lancer un défi? Moi, je vais leur dire le 23, ce qui va juste se passer, c'est que je vais vous proposer mon meilleur spectacle et que j'ai plus de 700 rires, ce que je n'ai jamais eu dans aucun de mes spectacles. Donc c'est une fontaine d'énergie, de rigolade et d'amour que je veux déverser sur vous. Merci beaucoup Jean-Marie Bigard, à très bientôt. Allez, bye bye. Tu m'as bien pété les couilles là. Hein. Non, sur la longueur je parle. Ah, sur la longueur, d'accord.